Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot que j'attends impatiemment depuis 2 semaines, depuis que Laurence 2009, donc ma chère amie, l'a présenté. Donc je pense que c'est parce que moi je l'ai backé sur Kickstarter et qu'après je l'ai débacké et après j'ai attendu vraiment le dernier moment pour de la campagne pour le rebacker. Du coup, j'ai été considéré comme avoir backé au dernier moment. C'est pour ça que je pense que j'ai reçu sur le tard, vers du moins de ceux qui l'ont backé vers la fin. Donc il s'agit du 78 Animal Tarot. Voilà, donc ils avaient fait, j'avais soutenu, c'est pas la première fois que je soutiens leur jeu. Alors c'est 78 artistes qui se réunissent, ils font plusieurs dessins et la créatrice sélectionne donc les dessins qui correspondent aux arcanes. J'avais 4 jeux de eux, donc 2 que je me suis séparé, le 78 Nautical qui était sur la mer et les océans. Il ne me parlait pas, il n'était pas cohérent à mes yeux, à mes yeux évidemment. Et un autre sur l'espace, pareil, j'accrochais pas du tout. Et après par contre ils ont fait le 78 Tarot Mythical, que j'ai beaucoup aimé, et le 78 Elemental, que j'ai également énormément aimé. Voilà. Donc là ils ont fait vraiment 2 beaux tarots avec des dessins, même si c'était 78 artistes, mais il y avait une cohérence beaucoup plus juste que les premiers. Alors je crois qu'ils en ont fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça c'est le 8e qu'ils font. Ils en ont fait un juste avant celui-là sur l'écologie. Il avait l'air cohérent aussi. J'ai vu Karine qui l'avait présenté, de la chaîne Karine Just Be, mais bon, moi l'écologie ça m'a un peu saoulé. Donc voici donc le dos de l'élémental et le mystical. Donc le mystical il était sur des créatures mystiques, fantastiques. Alors il y a des dessins qui sont très différents les uns des autres, mais je trouve que là la ligne conductrice dans ces deux quand même elle est assez cohérente. Voilà. Le dos et le contour doré. Donc en plus ce qu'il y a de bien c'est que leur boîte elle s'ouvre entièrement. Alors je vais voir si vous voyez. Elle s'ouvre pas que comme ça, parce que celles qui s'ouvrent comme ça souvent elles s'abîment à la longue. Et ça c'est le élémental complètement doré. Voilà, il est très bien aussi, moi j'aime bien. Et voilà, pareil, la boîte qui s'ouvre complètement. Voilà. Donc là déjà, première chose, c'est l'épaisseur de la boîte qui n'est pas du tout la même. Mais il n'y a pas de guidebook, tandis que là j'avais les guidebooks. Alors j'ai eu plein de marque-pages, plein de petits trucs. Donc ce marque-page, celui-ci, la maison Dieu, et celui-ci. Donc 4 marque-pages. Il était généreux en marque-pages. Après des petits autocollants, tout petites, une magnette qui représente la reine de Pentacle et une autre magnette qui représente le roi de bâton. Voilà. Au niveau des autocollants, 4 également. Ça vous donne une idée des illustrations. Et je trouve que celui-là est le plus cohérent de tout ce qu'ils ont fait. Parce qu'évidemment, j'ai regardé, re-regardé et re-regardé la vidéo de Laurence. Et je trouve que voilà. Je trouve qu'il est vraiment super. Voilà, les illustrations sont vraiment magnifiques.
Parce qu'en fait, chaque illustrateur, par exemple, un illustrateur va s'occuper de, par exemple, du pape. Il va proposer 5 ou 6 illustrations du pape, et la créatrice va sélectionner l'illustration du pape qu'elle a envie. Voilà, donc tous les artistes vont faire plusieurs illustrations, et l'artiste donc sélectionne les illustrations. Donc quand même, il y a un choix au niveau des, pour chaque arcane, il y a un choix de plusieurs illustrations, et là je trouve que l'illustratrice a très bien choisi les illustrations. Donc ça, c'est le prochain jeu, et celui-là aussi, alors j'ai vu les images. Alors ça va être un tarot en association avec un oracle qui aura comme thème la magie. Les images sont une vraie tuerie. J'ai l'impression qu'il va être terrible celui-là. Voilà, donc évidemment je les vais attendre. Les deux, l'oracle et le tarot. Donc il arrive dans un, je ne sais plus comment ça s'appelle, de protection. Voilà. Ça aurait été mis en plastique, parce qu'en carton, par contre, ça va pas durer longtemps, je pense, à la longue. Voilà, donc la boîte est très jolie. Ouais, voilà, l'intérieur. Donc avant, il y avait la signature de tous les artistes. Bon, là, ça y est plus. Je pense que ça doit être ailleurs, je sais pas où. Alors, ils ont changé la qualité des cartes. Elle est bien meilleure maintenant. Alors, le contour est mauve. Voilà. Le dos. Graphique. Alors si on compare, voyons, avec l'épaisseur de celui-là, j'ai l'impression que je ne sais pas s'il est autant épais, mais la qualité est meilleure des cartes, même s'il n'est pas autant épais. Ouais, oui, il va être léger. Oh si, c'est la même épaisseur. C'est la même épaisseur que les autres. Mais les cartes sont de meilleure qualité. Ceux-là, c'était des cartes très épaisses, de très bonne qualité. Mais là, je sens que c'est vraiment de très très bonne qualité au niveau des cartes. Déjà, elles chantent, donc voilà, au toucher et tout, c'est vraiment de très très bonne qualité. Voilà, donc c'est parti pour la présentation. Alors, je vais vous le comparer quand même à un Grimoire pour avoir une idée. C'est des grandes cartes. Hein. Voilà, donc il est plus large et plus haut qu'un Grimoire. Et de bien meilleure qualité, évidemment. Donc un très joli tarot. Je suis vraiment très emballé par ce jeu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il serait aussi autant réussi. Par contre, voilà. Alors là, ça, je ne sais pas si ça s'est abîmé pendant les transports ou si c'est moi qui l'ai abîmé. Même là, on dirait que ça va s'abîmer à la longue. C'est le problème des boîtes. Alors ça, c'est une boîte qui devait s'ouvrir que comme ça. Donc, on a ouvert, et à force de l'ouvrir comme ça, ben, ça s'abîme des deux côtés. C'est le problème de ces boîtes. Il y a une créatrice qui fait du mass market qui a créé ces derniers oracles. Elle a fait notamment quoi comme jeu? Elle a fait l'oracle des cristaux, l'oracle des 7 rayons, je crois. Et elle a justement mis des boîtes qui s'ouvrent bien comme il faut. Voilà. Après, c'est de bonnes boîtes, des jolies boîtes, mais je ne sais pas si à la longue, elles vont pas s'abîmer. Bon, la présentation. Alors, au début, nous avons des cartes oracles. On n'en voit pas souvent, mais enfin, je crois que si. Il y en a tellement de jeux sur les animaux. Donc un dinosaure, ma foi. Pourquoi pas. Et là, on passe aux arcanes donc, du tarot. Donc je vais les ranger au fur et à mesure. Le fou. Le magicien,
Je crois que c'est la seule carte à la limite que j'adhère pas trop. Et encore, ça va. La papesse. Magnifique. Évidemment, c'est un chat. La vache. L'impératrice, je veux dire, excusez-moi. C'est un veau, même pas, avec une coccinelle sur la tête, une énorme coccinelle qui a été nourrie aux OGM. Hein. Alors, en général, les contours comme ça, c'est comme les contours du Bonestone, c'est-à-dire rouge métallique. Ça ne tient pas trop dans le temps. Alors, là, il n'y a aucune carte qui colle, donc peut-être que ceux-là, ils vont tenir. Peut-être. Le bélier, le bélier, l'empereur, je vais y arriver décidément, la chaleur me fatigue, le pape, avec une jolie mante religieuse, j'adore les mantes religieuses. Bon, de toute façon, je le regarderai après vous l'avoir présenté un peu plus, avec un peu plus de lenteur. Le chariot. La force, j'adore ce lion. Mais voilà, un lion blanc. Alors je le mets de côté, mais tous les animaux blancs, les animaux albinos, je les trouve magnifiques. Donc vous avez le titre de l'arcane en bas et juste en dessous, vous avez le nom de l'artiste. La roue de fortune. Donc là, vous voyez toutes les phases du tétard en fait. Tout autour de la roue de fortune. Le hibou, la justice. Ah, je vais faire le coup à... Ah, je sais plus comment ça s'appelle ces animaux. Le pendu. Ah ouais, l'arcane Sanon, elle est magnifique. Elle est de toute beauté. Ça me donne envie de faire le même, parce que j'ai une tête de bestiole comme ça, avec les cornes, j'en ai une, j'ai envie presque de faire pareil avec des améthystes. La tempérance avec un phénix blanc ou un pan blanc, plutôt un pan magnifique. Il est particulièrement réussi comme le lion blanc. Je le mets de côté. Vraiment, les animaux blancs, je trouve qu'ils ont quelque chose. Le crabe. Ah, mais le crabe, non. Le diable. J'avais eu un crabe comme ça à une époque dans un aquarium. Il me coupait toutes les plantes. La maison Dieu, excellente, je trouve. J'adore les cobras. Alors, l'étoile, c'est un cheval. Je ne sais pas s'il est blanc. Mais en tout cas, il est beau. Donc, je le mets de côté aussi. La lune, très originale avec ce poisson des abysses qui fait de la lumière. Le corps. Le soleil, plutôt. Aïe, aïe. Commencer le jugement et le monde avec un éléphant blanc. Et là par contre je le trouve joli et tout, mais il est en dessous des autres illustrations quand même. Donc les deniers, les pentacles avec l'as, un joli caméléon, le 2, le 3 de pentacle, voilà. Le 4 de pentacle, le 5 de pentacle, je crois que c'est des lynx de neige,
je ne suis pas sûr à 100%. Les cartes sont d'une qualité vraiment irréprochable. Au niveau de la qualité de carte, il n'y a vraiment rien à redire. Et les animaux choisis sont voilà, magnifiques. Voilà là une seconde illustration. Bon. C'est un style qui est différent. Alors le 8 de pentacle, j'en ai horreur. C'est des araignées énormes d'Australie, ça. Plus grosses que des migales, je crois. Elles sont affreuses. Le signe non. Ah, le 9 de pentacle. Magnifique. Mais il n'est pas aussi beau que les autres. Et le 10 de pentacle. Alors c'était Laurence dans sa vidéo qui disait que ça lui faisait penser à des BD, je crois, ou des dessins. Moi ça me fait penser à un dessin animé que je regardais petit, Gabi. Je ne sais pas si vous connaissez Gabi, l'ami des tout petits. Voilà, ça me fait penser à ce dessin, un vieux dessin animé. Le page. Le cavalier. Qui est différent, mais je l'aime bien celui-là étrangement. Pourtant c'est pas un style qui me plaît d'illustration, mais je l'aime bien. Alors la reine, elle est magnifique, on dirait une photo. Elle est super bien dessinée. C'est une girafe là. Magnifique. Et le roi de pentacle. Là nous passons aux épées. Avec l'as, alors on sent bien la rapidité, l'élan du départ, la fougue du départ. Le 2 des épées. Le 3 des épées. Le 4 des épées. Le 5 des épées. Le 6 des épées. Le 7 des épées. Le 8, excellent aussi. Le 9 des épées, vraiment magnifique, je trouve. Il est super bien réussi. Super joli. Elle dégage cette arcane. Le 10. Une page. La reine. Non, le cavalier. La reine, c'est une magnifique panthère noire. Le roi. Et les bâtons avec l'as. Le 2. Le 3 avec de magnifiques roses. Le 4, ah ça c'est des araignées, c'est les seules araignées que je trouve mignonnes. On dirait des araignées de BD, elles existent vraiment. Bon, évidemment, elles n'ont pas le... je pense pas qu'elles aient le corps comme ça, mais elles ont des yeux comme ça, elles sont super mignonnes ces araignées. Elles sont toutes petites et je crois qu'elles font que sauter pour se déplacer. Le 5. Le 6. Magnifique gorille. Le 7. C'est vraiment un jeu magnifique. Alors, je pense que je n'achèterai plus de jeux sur les animaux. Je suis comblé au niveau des jeux sur les animaux. Alors, je veux profiter de ce que j'ai et si j'en achète, ça risque, j'en profiterai plus.
Ou alors, bon, faut jamais dire jamais, surtout dans les tarots et les oracles. Mais il faudra vraiment qu'il soit super bien pour que j'en achète un sur les animaux. La reine de bâton qui me fait penser au chien de Solveig, je ne sais pas pourquoi, si c'est les mêmes, si c'est la même race. Il faudra que je lui montre. On dirait vraiment que c'est un chien. Le roi. Qui défend son bout d'os avec passion. Son territoire. Les coupes. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Alors le 8 de coupe, je crois que c'est des lucioles. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Il y a pas mal de poules et de coques dans ce jeu. Le page de coupe. Le cavalier de coupe. Donc évidemment nous avons des animaux qui ont un lien avec l'eau, hein. Ce qui me paraît logique. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Voilà, bon. Et ces trois illustrations que je trouve vraiment magnifiques. C'est dommage que je ne les ai pas en carte, donc la force. L'étoile. Et la tempérance. Voilà, donc un magnifique tarot. Donc il s'agissait du 78 animal. Il est disponible sur Etsy. Je ne sais pas s'il est en précommande ou s'il est en achat ou quoi, mais en tout cas je sais qu'il est dispo sur Etsy. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.